Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Shekabalababai. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour, chers frères et sœurs, chères familles. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Je suis Chami Moseni et aujourd'hui, on va parler de l'Halloween. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Bonjour, pasteur Yvan, tu es premier. Gloire à Dieu, la main de Dieu est sur ta vie. Gloire à Dieu. Ceux qui sont connectés, envoyez-moi un petit mot, ça me ferait plaisir de vous voir, de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour Tiano, bonjour ma soeur, merci, merci, merci. On va rendre grâce à Dieu, oui, c'est le Seigneur qui me fortifie. Merci pour le compliment Tiano. Le Seigneur est avec toi. Bonjour, bonjour mes sœurs. Oh Seigneur Dieu, nous t'adorons, nous te remercions pour cet instant que nous allons passer ensemble, Père. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu pour ces moments que nous passons en famille, à apprendre, à grandir, à croître, à nous améliorer dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. C'est extraordinaire. Merci au Seigneur pour toutes ces opportunités, pour chacune des personnes que j'ai découvertes à travers ce live. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Dans les mains de Dieu, vous êtes aussi puissants. Dans les mains de Dieu, vous faites la différence dans votre génération et partout où vous allez. Dans les mains de Dieu, vous êtes une lumière partout où vous allez. Dans les mains de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Dans les mains de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour chacune de vos vies. Béni soit le Seigneur pour cette semaine dans laquelle vous faites encore la différence. Béni soit le Seigneur pour votre famille, pour toutes les personnes à qui vous avez fait du bien. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il vous a donné. Béni soit le Seigneur qui vous a aimé, qui vous a pardonné. Alléluia. Béni soit le Seigneur qui est parmi nous. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci papa. Merci Seigneur Dieu. Bonjour Lisette. Bonjour, bonjour ma soeur. Tu peux appeler Lucette aussi, qu'elle se connecte. Lisette et Lucette sont des jumelles glorieuses qui habitent à Lyon. Vraiment, si vous les connaissiez, ce sont des femmes de feu, des femmes de Dieu. Elles ont beaucoup de cœur aussi. Je vous aime mes sœurs. Alléluia. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'Halloween. Un chrétien peut-il fêter Halloween? Mettez le nom de quelqu'un, taguez le nom de quelqu'un, que nous puissions partager cette publication et cette information. Beaucoup de gens se posent cette question. Halloween, c'est il n'y a pas longtemps. Et les gens encore me posent la question, mais Chamim, est-ce qu'on a le droit ou pas? On va pouvoir l'aborder ensemble aujourd'hui. Amen. Vous pouvez inviter des non-croyants, inviter des croyants. Toute personne que ça pourrait intéresser, vos enfants, des jeunes. Alléluia. Taguez les noms de ceux que vous croyez qui pourraient être intéressés. Partagez la publication. On va avoir un temps glorieux dans la présence de Dieu. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Accueillons le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous. Connectons-nous au Saint-Esprit. Le Seigneur va nous parler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous considérons ce que tu nous as donné. C'est une grâce de t'avoir. C'est une grâce de pouvoir sentir la présence de Dieu, de pouvoir toucher un Dieu si grand. Tellement de personnes espèrent connaître Dieu un jour, crient après Dieu, se demandent même s'il existe. Mais pour nous aujourd'hui, chrétiens qui avons choisi le Christ comme sauveur et comme Seigneur, nous avons la grâce de pouvoir toucher Dieu de nos mains. Littéralement, l'Éternel est toujours avec nous. Lorsque nous venons à lui, nous avons cette certitude, cette assurance que l'Éternel est là et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Alors papa, nous te bénissons Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée de pouvoir te toucher, de pouvoir passer du temps avec toi. Seigneur, que notre vie te glorifie, que cet instant que nous passons ensemble puisse te glorifier Seigneur. Que cet instant Seigneur Dieu révèle le Christ, révèle ta grandeur, révèle ta présence, révèle ton cœur au milieu de nous Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons pour l'esprit de vérité. Nous te bénissons Seigneur Dieu pour chacun de ces instants précieux. Alléluia. Que nos pensées soient soumises en ce moment même à l'obéissance à Christ. Que nos pensées soient soumises. Que notre intelligence soit soumise.
que notre cœur soit soumis à la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Donc, gloire à Dieu pour ce mercredi. C'est à nouveau une journée d'enseignement pour nous. Donc, nous avons le lundi, le mercredi et le vendredi à midi où nous pouvons nous réunir et apprendre quelque chose dans la parole de Dieu et prier ensemble également. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais prévu, c'est que nous puissions parler de l'Halloween. Lundi dernier, avant-hier en fait, nous avons parlé de la comparaison et nous avons eu la grâce de recevoir le pasteur Yvan Rowe, son épouse, pasteur Caroline Rowe aussi, était présent. On a fait un groupe fermé sur Zoom et on a discuté, on a échangé sur le sujet de la comparaison. C'était vraiment extraordinaire, un très bon moment. D'ailleurs, je n'ai pas encore mis le résumé, mais je vais vous le mettre tout à l'heure sur la toile. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, c'est pas grave. On aura d'autres occasions d'avoir des groupes fermés et d'échanger, de se voir et de parler ensemble. Amen. Et pour aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans un sujet très d'actualité qui est l'Halloween. Halloween, en fait, on peut en parler aujourd'hui. Bonjour, cher Azed, le Seigneur te bénit abondamment. Alléluia. Alors, Halloween, c'est un sujet qui touche tout le monde parce que, en tout cas, dans le monde occidental surtout, parce qu'en Afrique, on n'en entend pas beaucoup parler. On est concerné par d'autres soucis. On a d'autres soucis que Halloween, en tout cas, bref. C'est surtout, moi, en tout cas, c'est en Amérique du Nord que j'ai découvert l'Halloween. Et je sais que de plus en plus, en France, on en parle et on le célèbre. Pour vous qui êtes en Europe ou ailleurs, est-ce que vous pouvez m'écrire juste un petit commentaire? Est-ce que vous avez entendu parler d'Halloween dans le pays où vous êtes? Est-ce que c'est populaire? Mais moi, je vois que c'est une fête qui est de plus en plus populaire. C'est la fête qui se célèbre le 31 octobre. Donc, entre la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et c'est une fête qui est très populaire donc en Amérique du Nord, en Irlande, en Angleterre, dans les pays du Commonwealth de façon générale, dans les pays anglo-saxons, parce que c'est une fête qui nous vient de l'Irlande, donc des Celtes, des cultures qui viennent de Great Britain, de la Grande-Bretagne. Amen. Donc tous les pays qui ont été colonisés ou qui sont de près ou de loin affiliés à la Grande-Bretagne célèbrent aujourd'hui encore la fête de l'Halloween. On dit bien fête, hein, parce que c'est une célébration malgré tout. On parle de l'Halloween, mais c'est quand même une célébration. Alors on va commencer par le commencement, mes frères et sœurs. On va regarder d'où nous vient cette fête, puisqu'on est en train d'en parler justement. L'Halloween, c'est une fête celte, donc qui est célébrée à la base par le peuple celte. Okay, donc c'est un peuple de l'Irlande. Et c'est une fête qui se célébrait lors du passage d'une année à une autre année. Comme pour nous, c'est le 31 décembre. Et bien, eux, c'est le 31 octobre qu'ils le fêtaient à l'époque. Parce qu'ils n'étaient pas sous le calendrier que nous avons aujourd'hui. Et dans leur calendrier à eux, le passage se faisait le 31 octobre. Cependant, la soirée d'Halloween était pour eux une soirée qui n'appartenait ni à l'année précédente, ni à l'année d'après. Ce qui est assez spectaculaire. Donc, ils célébraient le passage à une autre année. Mais cette journée-là, qui introduisait la nouvelle année, était une journée perdue, en fait, entre guillemets. Et c'était la journée où, à l'époque, c'était autorisé de faire tout ce que tu voulais. Étant donné que la journée n'était pas répertoriée, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et progressivement, c'est devenu un moment où ils ont commencé à célébrer le monde occulte. La relation, la présence avec les esprits, avec les morts et tout ça, tout ce qui est occulte. Et donc, étant donné que c'est les ténèbres qui ont pris l'ascendant dans cette journée-là, c'est plutôt le soir que les festivités ont commencé à s'installer. Donc vous voyez, les ténèbres, depuis très longtemps, les ténèbres attirent les gens. Beaucoup de gens sont attirés par tout ce qui est occulte, lorsqu'on parle des esprits, lorsqu'on parle du diable, lorsqu'on parle des démons, beaucoup de gens sont attirés par ce milieu-là justement parce que ça fait partie du monde invisible. C'est une curiosité pour l'humain, le monde invisible, les choses qu'on ne voit pas. Mais malheureusement, la plupart des gens s'intéressent au monde invisible des ténèbres, alors qu'il y a aussi le monde invisible de la lumière. Amen. Il y a le monde des anges. Il y a le monde des créatures célestes, celle du ciel qui a du ciel de Dieu, pas du ciel des ténèbres. Il y a tout un monde surnaturel et positif auquel on pourrait aussi s'intéresser.
Mais malheureusement, la plupart du monde, donc qui est sous la domination du diable, s'intéresse beaucoup plus au monde des ténèbres, au monde invisible des ténèbres. Donc de plus en plus, cette fête a été célébrée en relation avec le monde des esprits et le monde des mauvais esprits. Donc, ce qui se passait à l'époque, le 31 octobre, c'est que les gens, le soir arrivé, éteignaient toutes les lumières pour favoriser l'atmosphère ténébreuse parce qu'ils voulaient entrer en contact avec leur mort et avec le monde occulte. Et c'est pour ça que ça se passait surtout le soir. Bonjour Catherine, bonjour Francine, soyez les bienvenus, on parle d'Halloween. Un chrétien peut-il célébrer l'Halloween? Donc, à l'époque donc, de cette fête celte, mais il y a longtemps, hein, on parle du 5e, 6e siècle. Ça a été importé à cette période-là, en tout cas célébré majoritairement dans les années 700, 800, même 9e siècle. Amen. Donc c'était répandu, donc c'était une fête ténébreuse. Et aujourd'hui on dit Halloween, mais à l'époque ça ne s'appelait pas Halloween, à l'époque ça s'appelait Samhain. S-A-M-A-I-N. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous pouvez aller googler ça sur internet, S-A-M-A-I-N, pour comprendre un peu plus ou pour apprendre un peu plus par rapport à cette fête. Vous pouvez vous y intéresser, c'est légitime, vous avez le droit. Cependant, aujourd'hui, on l'appelle Halloween et ça vient du mot, en fait, de la phrase All Hallows Even. En fait, progressivement, l'Halloween a commencé à être célébré en même temps que la fête de la Toussaint, qui est une fête catholique. Donc le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. C'est les catholiques qui établissaient le canon des saints. Qui c'est qui pouvait être déclaré saint? Sainte Marie, Thérèse, Saint Paul de Saint Barthélemy de Saint Antoine de Saint. Donc c'est Rome, le Vatican qui établissait qui était digne d'être saint avec certains critères bien spécifiques. Et pour fêter tous ces saints-là, ça se faisait le 1er novembre et également c'était aussi la fête où les personnes pouvaient se souvenir de leur mort, des personnes qui sont décédées. Donc, c'est, je pense, au 9e siècle que cette fête a commencé à être célébrée le 1er novembre. Avant, c'était célébré plus entre Pâques et la Pentecôte. Mais depuis le 9e siècle, c'est célébré le 1er novembre. Et Halloween est célébré juste avant. Donc, Halloween, ça veut dire la soirée de tous les saints. All Hallows Even. Hallow en anglais, Hallow, ça veut dire un saint. Donc, All Hallows Eve. Eve comme soirée. Donc, la soirée de tous les saints. Et c'est de là qu'est dérivé le mot Halloween qu'on connaît aujourd'hui. Amen. Donc, ça a une connotation plutôt positive dans la terminologie, mais pas dans la célébration. Amen. Dans la terminologie, ça a une connotation positive. Mais dans la célébration, ça a une connotation plutôt négative parce que c'est un moment où on célèbre tout ce qui est occulte, tout ce qui est ténébreux. Et aujourd'hui encore, Halloween, c'est une fête qui concerne les ténèbres. Vous allez voir que dans les rues, les gens se déguisent majoritairement en sorciers, en démons, dans des déguisements qui font peur en fait. On célèbre la peur, on célèbre la mort, particulièrement en Amérique du Nord et dans les pays anglo-saxons, comme on avait vu au début. Donc c'est des célébrations familiales. Généralement, ce sont les enfants et les parents qui se mettent ensemble autour de cette fête. Ils vont concocter des déguisements, non seulement des déguisements pour eux-mêmes, mais aussi des représentations des ténèbres. Par exemple, on prend souvent des citrouilles ou des gros navets qu'on va découper avec des formes qui font peur en fait, des visages qui font peur, des formes qui font peur et on les installe un peu partout dans les maisons. Il y a même des gens qui font des reconstitutions de cimetières dans leur jardin, dans leur porche. Donc en fait pour évoquer tout ce qui fait peur, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et aujourd'hui encore, c'est ça qui est célébré lorsqu'on célèbre Halloween. Je ne sais pas dans vos pays, mais nous ici au Canada, c'est très populaire. Lorsque tu te balades dans des rues, particulièrement là où il y a des maisons et pas des immeubles, donc des maisons résidentielles unifamiliales, eh ben, il y a beaucoup de décorations par rapport au monde des ténèbres. Et cette journée-là, les gens sont déguisés avec des choses qui font peur. On veut se faire peur, on veut démystifier la mort, mais en la célébrant. Vous voyez? Donc c'est encore ça aujourd'hui, malheureusement. Et
Alléluia. C'est encore ça aujourd'hui, malheureusement. On fricote avec la peur, on fricote avec la mort, on fricote avec le diable. Même dans les garderies, dans les écoles primaires, dans les garderies aussi, il y a des déguisements de ce genre-là. Juste avant Halloween, quelques semaines avant Halloween, des fois, ils vont faire des arbres de sorciers avec des houes, des hiboux, avec des toiles d'araignée, avec des têtes de mort, des trucs comme ça. En fait, ce que les garderies, les directrices des garderies à l'époque m'avaient expliqué que, en fait, ils voulaient familiariser les enfants avec ce monde pour que les enfants n'aient plus peur de ces choses-là. Alors qu'en réalité, ça génère la peur. Au contraire, les enfants sont traumatisés lorsqu'ils voient des têtes de mort partout, des sorciers partout. Moi, mes enfants étaient traumatisés par ça. Et la plupart des enfants sont traumatisés par ça. Mais les adultes le font soi-disant pour aider les enfants à ne plus avoir peur, à se familiariser avec ce monde-là. D'ailleurs, c'est assez discutable hein, comme stratégie, mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens les introduisent dans les écoles aujourd'hui et dans les garderies. Et depuis 2002, il y a un truc que j'ai appris tout à l'heure et ça m'a fait vraiment sourire. Depuis 2002, vous savez quoi mes frères et sœurs, le diocèse de Paris, qui est donc sous l'autorité du pape et du Vatican, le diocèse de la ville de Paris a institué le 31 octobre pour contrer la popularité d'Halloween. Ils ont institué une nouvelle fête qui est de plus en plus célébrée d'ailleurs, qui s'appelle Holy Wins. Holy H-O-L-Y. Wins, W-I-N-S, ça veut dire le saint gagne toujours ou les saints gagnent toujours. Donc pour contribuer, plutôt pour contrer la popularité de la fête des ténèbres Halloween, ils ont fait la fête des saints qui gagnent toujours, qui sont toujours victorieux. C'est assez intéressant comme connotation, n'est-ce pas? Mais c'est pas encore aussi populaire en France que l'Halloween, mais c'est quand même de plus en plus célébré dans les milieux catholiques. Pourquoi? Parce que ce jour-là, justement, nos enfants, parce que c'est une fête aussi où les gens distribuent des bonbons. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande un bienfait si vous ne voulez pas avoir une malédiction. Donc, les gens échangent des bienfaits au lieu de recevoir des malédictions. Donc, lorsque les enfants vont d'une maison à l'autre pour se présenter et récolter des bonbons ou bien des friandises, ils prononcent une phrase qui dit trick or treat. A trick or treat, ça veut dire donne-moi un bienfait ou bien je te donne une malédiction. Donc, on initie même les enfants à donner ou à dire des malédictions. Et effectivement, ça arrive. Il y a des fois des enfants qui, lorsque vous leur dites « oh, je n'ai plus de bonbons », vont vous commencer à vous maudire, en fait. Et les parents leur enseignent ça souvent et c'est assez discutable, comme je dis, assez discutable. Donc, on parle de malédiction. Et donc, pour contrer tout ça, ce diocèse-là a institué la soirée où la sainteté, où les saints gagnent toujours. Amen. Donc c'est de plus en plus populaire aussi parce que les enfants étant privés, les chrétiens en général refusent de célébrer cette fête-là et refusent d'accompagner leurs enfants récupérer des bonbons. Or, lorsqu'ils vont à l'école le lendemain, il y a d'autres amis qui arrivent avec des gros sacs de bonbons et les enfants des fois peuvent se sentir lésés lorsque nous leur interdisons de célébrer l'Halloween et d'aller chercher des bonbons. Vous voyez? Donc, pour ne pas les priver des friandises et de etc. parce que c'est ce qui les intéresse au fond. C'est pas les têtes de mort qui les intéressent pendant Halloween, les enfants. Ce sont les bonbons. Donc pour ne pas les priver de ça, on essaye en général, les chrétiens essayent en général de trouver toutes formes d'autres formules pour apporter aux enfants une soirée où ils vont s'amuser, où ils vont recevoir des friandises, etc. Donc chez les catholiques, c'est Holy Wins. Mais dans les églises évangéliques, je sais que on fête souvent une fête, soit la fête de la moisson, soit la fête de la famille. Dans certains milieux, c'est ça qui se fête. Mais c'est toujours une célébration qui est là pour détourner en fait le regard des enfants de tout ce qui est Halloween, tout en leur permettant de célébrer et de recevoir des friandises. Nous, dans notre église, par exemple, le 31 octobre, on fait ce qu'on appelle la fête de la moisson, où on réunit plusieurs enfants, on fait des stands de jeux, les enfants viennent participer avec leur famille, il y a des rafraîchissements, un repas qui est offert, et aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes de bonbons. Et les enfants, lorsqu'ils partent de là, ils ont des gros sacs de friandises, ils ont des sourires comme ça, et nous les parents, on a des petits soucis. Parce qu'ils ont trop de bonbons. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens essayent de trouver une autre façon, en fait, de célébrer cette soirée pour détourner
la connotation négative en fait de Halloween. Donc c'est une stratégie comme une autre qui se fait de plus en plus. Mais voilà, nous, notre question aujourd'hui, c'est bon. Est-ce qu'un chrétien a le droit de célébrer Halloween? C'est la question qui nous préoccupe. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce que ça peut être tentant. Des fois, vous voyez, Halloween, on dit que c'est la fête des morts à la base. C'est une célébration de la mort plutôt. C'est une célébration de la mort et des ténèbres. Mais par exemple, dans les milieux de travail, par exemple, si vous êtes un adulte, souvent ce que les gens font, c'est qu'ils vont se déguiser dans des déguisements, par exemple, de personnages célèbres. Vous voyez ça, des fois, ils enlèvent un peu cette connotation négative pour que ça devienne une fête un peu comme le Mardi Gras. Une fête en fait où on laisse libre cours à notre imagination et on peut célébrer le côté artistique, la créativité. Donc ça, et donc des fois, on a envie de participer à ça parce que parmi nous, les chrétiens, il y en a beaucoup qui sont créatifs, qui ont des dons extraordinaires au niveau artistique et qui ont envie donc d'explorer ces dons-là durant ce type de célébration. Mais ils se sentent freinés dans cet élan parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'ils le font, ils sont aussi en train de s'autoriser à célébrer Halloween. Donc cette question revient souvent. Il y a cette raison-là. L'autre raison aussi, c'est que nos enfants, malgré tout, je ne sais pas si vous êtes des parents chrétiens, vous allez vous rendre compte que malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait, les enfants sont quand même attirés par cette fête. D'une façon ou d'une autre, ils se sentent toujours quelque part mis à l'écart. Parce que le fait de faire des célébrations à part, ça leur donne l'impression des fois qu'ils sont différents des autres. Et les enfants n'aiment pas. À un certain âge, ils ont plutôt envie de trouver des points de ressemblance avec les autres. C'est légitime, c'est normal pour leur construction. Mais ça fait que ils viennent disputer un peu les valeurs qu'on leur a apprises et on se demande en fin de compte quoi leur répondre par rapport à cette histoire d'Halloween. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, je les enlevais de la garderie et de l'école jusqu'au secondaire. Ils n'allaient pas à l'école le 31 octobre parce qu'ils avaient peur de ce qui était véhiculé. Ils avaient peur, ils étaient traumatisés par les têtes de mort, les sorciers, les squelettes, et etc. Donc pour leur éviter la peur et pour leur éviter d'être, voilà, c'est ça, effrayés cette journée-là, je les gardais à la maison et j'expliquais ça au directeur d'école, que je garde mes enfants parce qu'ils ne veulent pas avoir peur. Ils ont trop peur de ce qui se fait, donc je préfère les garder à la maison. Et c'était accepté, c'était respecté. Mais plus ils grandissent, plus ils commencent à en fait essayer de trouver des points de ressemblance avec les autres. Ils veulent être dans la masse, ils veulent être comme tout le monde. Et ils commencent à se questionner, mais oui, mais est-ce que jusqu'à un certain point, on ne peut pas participer? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter la limite en fait entre le fait de participer et le fait de ne pas participer? Donc c'est une question qui peut revenir souvent, mais c'est une question qui est légitime. Bon, on peut se demander face à ça, okay, qu'est-ce que Jésus ferait? Parce que Jésus c'est notre modèle, n'est-ce pas? Si Jésus vivait aujourd'hui dans notre époque, s'il vivait particulièrement en Amérique du Nord ou en Angleterre, etc., où la fête d'Halloween est super célébrée, qu'est-ce que Jésus ferait à ces moments-là? C'est une question qu'on peut se poser pour essayer d'avoir des éléments de réponse, n'est-ce pas? Bon, ce qu'on peut voir dans la Bible, dans les évangiles, qui nous relatent la vie de Jésus, c'est que Jésus ne se tenait à l'écart de personne parce qu'il ne jugeait pas les gens. Pour commencer, lorsque Jésus est arrivé sur terre, il était le Fils de Dieu, 100% homme, 100% humain. Mais il n'avait jamais péché. Il était le seul, et jusqu'aujourd'hui, il est encore le seul qui n'a jamais péché. Donc, quand Jésus est arrivé dans le monde, toutes les personnes qui l'entouraient, à commencer par ses propres parents, étaient des pécheurs. Donc s'il devait se tenir à l'écart du monde, eh bien, il devait se tenir à l'écart aussi de ses parents et de tout le monde entier. Or, Dieu aime l'humain. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Dieu aime le pécheur, mais il a le péché en aversion. Amen. Donc Jésus n'était pas celui qui condamnait et qui jugeait les autres, qui les pointait du doigt comme ça. Une chose que Jésus avait en aversion, c'était l'hypocrisie, la religiosité, qui entraînait les gens en fait très loin de Dieu. L'hypocrisie des religieux. Ça, c'est quelque chose que Jésus a indexé très souvent durant sa vie, mais il n'a pas indexé les pécheurs en les condamnant. Lorsqu'il y a une femme adultère qui a été prise en plein exercice d'adultère et que les Samaritains l'ont amenée devant Jésus pour que Jésus la juge, Jésus leur a bien dit, mais
Lequel de vous n'a jamais péché? N'a qu'à maintenant juger cette femme et lui lancer la première pierre. Jésus était en fait en train de lui dire, vous voulez condamner cette femme, or vous-même vous êtes des pécheurs. Pourquoi considérez-vous que son péché est supérieur au vôtre ou que le vôtre est de très loin inférieur au sien? Tout le monde est un pécheur. Donc arrêtez de juger les gens et de les condamner. Amen. On sait tous que le péché est quelque chose de réel. On sait aussi que la grâce de Dieu est quelque chose de réel. Et par la grâce de Dieu surabonde lorsqu'il y a le péché. Donc Jésus n'aurait pas condamné toutes ces personnes-là. Moi, je crois que Jésus n'aurait pas condamné le monde entier qui, ce jour-là, célébrait l'Halloween. Jésus aurait condamné les ténèbres, le diable, le péché, etc. Mais pas les gens qui célébraient l'Halloween. Moi, c'est ma ferme conviction. Jésus se tenait avec des personnes qui étaient à l'époque détestées de leur entourage, comme par exemple Matthieu. Vous connaissez l'évangile de Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Et à l'époque, les collecteurs d'impôts n'étaient pas des gens fréquentables parce que c'était des juifs, particulièrement lorsqu'ils étaient juifs, c'était des juifs en fait qui travaillaient pour l'ennemi. Ils travaillaient pour les Romains. Ils collectaient des impôts pour les Romains, qui étaient les assaillants, ceux qui dominaient, etc. Donc, le peuple juif ne les aimait pas, d'autant plus que plusieurs de ces collecteurs d'impôts-là étaient aussi des voleurs, entre guillemets, je ne veux pas condamner personne là, mais c'est littéralement ça, parce qu'ils ne prenaient pas que l'impôt qui revenait à César, ils prenaient un impôt supplémentaire qu'eux, ils mettaient dans leur poche. Donc, le peuple ne les aimait pas. En fait, c'était des personnes qui profitaient de la faiblesse des autres. Mais Matthieu faisait partie des collecteurs d'impôts et pourtant, c'était un disciple de Jésus et il a écrit un évangile qui jusqu'à aujourd'hui nous est parvenu. Donc, vous voyez, Jésus avait autour de lui des personnes qu'à l'époque, on pourrait juger comme peu fréquentables. Jésus aussi, c'est écrit dans les évangiles à plusieurs endroits, qu'il était, il était suivi par des prostituées, par exemple, qu'il fêtait, il célébrait avec des gens qui étaient peu recommandables. Mais pourquoi il le faisait? C'est parce qu'il ne les jugeait pas. Et que le Seigneur nous a dit que justement, il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, il est venu pour ceux qui vont mal. Il est venu pour les pécheurs. Le Christ est venu pour sauver justement celui qui est pécheur. Donc je ne crois pas qu'en cette journée d'Halloween, Jésus se mettrait à l'écart en condamnant tout le monde, en disant non, jamais, je ne vous touche pas, je ne vous vois pas. Au contraire, je pense qu'il aurait saisi cette occasion pour apporter une consolation à ceux qui en ont besoin et pour apporter la lumière. Jésus profitait de toutes les occasions pour prêcher la bonne nouvelle. Une fois, il était à un puits, auprès d'un puits, dans l'évangile de Jean, on peut le lire, il était là, il avait soif, il y avait une femme qui est venue pour puiser de l'eau, une femme samaritaine, et Jésus a profité de cette occasion où il était avec cette femme. Normalement, il n'aurait même pas dû lui adresser la parole, parce qu'à l'époque, déjà, un homme et une femme parlaient tout seuls comme ça. Deuxièmement, les Samaritains étaient un peu mis à l'écart, ils étaient considérés comme une classe inférieure, et Jésus n'aurait pas dû normalement adresser la parole à cette femme-là. Mais il l'a fait, il a utilisé cette occasion pour lui apporter la bonne nouvelle et elle a reçu l'évangile et elle-même a été un vecteur de la bonne nouvelle après. Par la suite, on le voit. Donc Jésus, toutes les occasions, il prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il annonçait le royaume des dieux et la prédication de la bonne nouvelle était suivie par des miracles et des prodiges. Jésus allait de lieu en lieu. Ça veut dire qu'il se baladait d'une contrée à une autre. Il n'allait pas seulement dans les synagogues où on pouvait considérer qu'il y avait un peuple élu qui se tenait là parce que dans les synagogues, il y avait les chefs religieux, etc. Jésus ne fréquentait pas que les lieux religieux. Au contraire, il allait de lieu en lieu, il allait vers la population, il allait vers les besoins pour apporter la bonne nouvelle et pour apporter la guérison et la délivrance à ceux qui en avaient besoin. Amen. Donc si nous voulons être des imitateurs du Christ, je crois que nous ne devrions pas nous priver d'apporter la bonne nouvelle aux autres sous prétexte qu'ils ont des comportements discutables. Au contraire, on devrait justement apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont dans l'erreur, à ceux qui vivent dans le mensonge, à ceux qui ne connaissent pas la réalité de l'évangile, la réalité du Dieu qui existe, etc. On devrait choisir toutes les occasions justement pour apporter la lumière. Dieu nous a dit que nous sommes des lumières. Donc moi je crois que si on regarde l'exemple de Jésus, le chrétien ne fêterait peut-être pas Halloween, mais utiliserait ce moment-là pour apporter la bonne nouvelle. Amen.
pour apporter la bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, il n'y a pas de fête chrétienne. Ça, je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, ah, qu'est-ce que Chamine dit là? Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, vous avez bien entendu. On parle des fêtes païennes, mais il n'y a pas de fête chrétienne. C'est quoi une fête chrétienne? Jésus célébrait les fêtes juives, y compris la Pâque. Amen. Mais c'est quoi les fêtes chrétiennes? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. On est censé se réjouir tous les jours de notre vie, célébrer Dieu et demeurer dans la joie du Seigneur qui est un fruit de son esprit. Donc nous les chrétiens, on n'a pas besoin, normalement on n'a pas besoin d'une journée particulière dans l'année pour être heureux, pour célébrer. On est censé être dans la célébration tous les jours que l'Éternel a fait. Voici la journée que l'Éternel a fait, c'est une journée de joie. Amen. Il n'y a pas de fête, de journée particulière où vous devez vous lever pour célébrer. Bien sûr, il y a des choses que Dieu nous a dit d'observer, comme par exemple la Pâque. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit que le peuple de Dieu devrait célébrer la Pâque de façon éternelle, perpétuelle. Le Shabbat aussi, Dieu nous a dit d'observer le Shabbat de façon perpétuelle. Il y a des consignes que Dieu nous a données, mais à proprement parler en tant que chrétien, donc Christ, croyant, il n'y a pas de fête légitime par la Bible que, ok, vous les chrétiens, vous devez faire ça. Jésus nous a dit une chose. Il nous a dit de partager le pain et le vin en souvenir de lui. Ça, le Christ nous l'a dit. Amen. Mais est-ce que c'est une célébration? Non, pas vraiment. On est censé le partager autant qu'on veut. Pas dans une journée particulière. Autant qu'on veut. En souvenir de l'amour que le Christ a eu et qu'il nous a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc ça, c'est ce qui est réel. C'est qu'il n'y a pas de fête particulière que le chrétien peut célébrer. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous, on a à faire, ce que je crois, c'est que c'est devant Dieu, c'est seulement devant Dieu, c'est à Dieu qu'on a à répondre de nos actes. Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire? Je sais qu'un chrétien ne peut pas célébrer les morts parce que Dieu l'interdit. Donc ça, c'est sûr, un chrétien ne peut pas célébrer les morts. Mais qu'est-ce qu'un chrétien va faire alors le jour de l'Halloween? Faites ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Regardez, Romains 14, on va lire Romains 14 au verset 5, ok? Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous la même valeur. Donc ce qu'il dit ici, c'est que pour certaines personnes, tel jour est important, pour d'autres, tous les jours sont importants. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. C'est l'apôtre Paul qui parle, n'est-ce pas? Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Celui qui s'abstient de certains aliments le fait pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Alors en fait, qu'est-ce qu'il est requis pour nous? C'est que tout ce que nous fassions, nous le fassions pour la gloire de Dieu. Que nous le fassions pour la gloire de Dieu. La bonne question, c'est quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu veux faire le jour de l'Halloween? Quelles sont tes motivations pour faire ces choses-là? Mets ton cœur devant le Seigneur et regarde ce que tu peux faire pour glorifier Dieu. Moi, personnellement, j'utilise l'Halloween comme une occasion de prêcher la bonne nouvelle. Je ne me prive pas d'ouvrir ma maison. Lorsque des enfants viennent, je leur donne des évangiles et je leur donne des bonbons et je leur dis que Jésus les aime. Amen. Non, mais c'est vrai. J'utilise, voilà, pour une fois, une occasion. Regardez, les gens viennent, les non-croyants justement. Parce que parmi tous ceux qui défilent là, vous n'allez pas voir des chrétiens, des enfants de Dieu. Ils ne défilent pas le jour de l'Halloween généralement. C'est vrai, généralement on ne le fait pas. Il y a plutôt beaucoup de gens du monde, beaucoup de religieux, beaucoup de etc. Des musulmans viennent, des témoins de Jéhovah viennent. Non, peut-être pas, mais des musulmans viennent. Des personnes orthodoxes viennent. En fait, toutes sortes d'autres personnes viennent en fait avec leurs enfants pour avoir des bonbons. C'est l'occasion. Le monde vient sonner à votre porte. C'est l'occasion de prêcher la bonne nouvelle. Là, c'est simple. D'habitude, on se demande comment aller vers les autres. Ah, Seigneur, à qui je vais apporter la bonne nouvelle? Comment je vais le faire, etc., etc. Voilà une occasion privilégiée, mes frères et sœurs, de recevoir du monde et de partager l'amour de Dieu. Donc moi, je ne fête pas, personnellement, je ne fête pas les morts, mais j'utilise cette occasion
pour apporter la bonne nouvelle. Si le chrétien qui a une lumière maintenant, le jour où il y a des ténèbres, il vient se cacher, il a peur, il se cache des ténèbres. Ça, c'est un chrétien qui ne connaît pas son identité. Jésus nous a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. On la positionne au-dessus de la montagne qui éclaire toute la ville pour qu'elle soit visible. Que votre lumière brille, mes frères et sœurs. Que votre lumière brille. Utilisez toute occasion qui vous est donnée pour apporter la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle, pour partager l'amour de Dieu, pour partager la lumière. Amen, pour partager l'évangile. C'est ça qui est important. La question, c'est pas est-ce que nous allons fêter Noël, Halloween, c'est qu'est-ce que nous allons faire le jour de l'Halloween. Qu'est-ce que le chrétien va faire le jour de l'Halloween? Ça, c'est une question que je vous pose. Au jour du 31 octobre de l'année prochaine, qu'allez-vous faire, mes frères et sœurs, pour briller? Qu'allez-vous faire pour apporter la lumière? Est-ce que vous allez vous déguiser en ange de lumière et aller prêcher la bonne nouvelle dehors? Est-ce que vous allez vous déguiser comme beaucoup de gens associent les cheveux longs et la longue robe à Jésus? Allez-vous vous déguiser pour manifester aux gens que Jésus est vivant? Allez-vous recevoir des enfants et leur distribuer des bonbons en leur disant que le Seigneur les aime et qu'il les protège en cette nuit? Allez-vous prier pour les parents qui les accompagnent? Pour leur dire que le Seigneur les protège, que le Seigneur est sur le chemin, et etc. Allez-vous leur demander s'ils ont mal quelque part, s'ils ont besoin d'une prière, s'ils ont besoin... Voilà, le monde vient à vous, mes frères et sœurs. Le monde vient à nous le 31 octobre. Qu'allons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? C'est ça la vraie question. Amen. C'est ça la vraie question. Donc, chacun doit faire selon sa conscience. Moi, ce que je vous dirais par rapport à cette question, c'est que soyez créatifs. Utilisez cette occasion pour faire quelque chose de différent, pour faire quelque chose de nouveau. Et puis faites attention à ce que vous enseignez à vos enfants. Si vous commencez à célébrer des morts, vos enfants ne comprendront plus pourquoi vous leur demandez de célébrer la vie également. Donc vous pouvez trouver des façons d'apporter la bonne nouvelle sans pour autant commencer vous-même à dessiner des squelettes et des têtes de mort partout et à les envoyer dans le monde. Ça c'est pas terrible, par exemple, de célébrer la mort. Mais vous pouvez enseigner à vos enfants à apporter la lumière. C'est justement une occasion pour leur montrer le bon exemple. Là, voilà une occasion où les gens viennent à vous, vos enfants sont là. Vous allez leur apprendre, voici comment on apporte la bonne nouvelle. Voici comment tu peux apporter la bonne nouvelle à ceux qui t'entourent. Voici comment tu peux partager l'amour. Donc ça peut être une occasion au contraire pour enseigner à nos enfants à briller dans le monde. Amen. Dieu aime le monde. Dieu veut que tout soit sauvé. Dieu aime le monde et veut que tout soit sauvé. Tous. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Amen. Donc soyons, comment dirais-je, soyons proactifs le jour de l'Halloween. Soyons proactifs. Cherchons des façons de faire la différence dans cette soirée ténébreuse, d'apporter de la lumière, d'apporter du réconfort et d'apporter la bonne nouvelle. C'est ça le plus important en réalité. Amen. Est-ce que vous avez des questions, mes frères et sœurs? Glorifier Dieu et offrir comme l'évangile. Oui, voilà, c'est ça. Oui, offrons l'évangile, offrons... En tout cas, le Saint-Esprit, si vous voulez, si ce que vous voulez, c'est briller, le Saint-Esprit va vous donner des idées. Amen. Là, vous êtes en plein dans la volonté de Dieu. Là, vous allez avoir le vent dans les ailes. Le Saint-Esprit va vous donner beaucoup d'inspiration pour témoigner de l'amour de Dieu dans votre milieu de travail, pour témoigner de l'amour de Dieu avec vos enfants à la maison, pour témoigner de l'amour de Dieu d'une façon ou d'une autre. Le Saint-Esprit va vous le donner. C'est l'occasion de s'ouvrir au monde et d'apporter la bonne nouvelle. C'est sûr qu'en cette occasion, on a tendance, nous, à nous regrouper, à nous fermer. En fait, entre nous, on garde entre nous. Mais c'est l'occasion, mes frères et sœurs, de s'ouvrir, au contraire, d'ouvrir les bras et de laisser l'amour de Dieu couler vers les autres. Couler vers les autres. Amen. Donc, c'est ça la réponse à cette question. Réjouissons-nous tous les jours, Patricia. Réjouissons-nous tous les jours. Il n'y a pas une seule journée de célébration. Tous les jours est une occasion de célébrer Dieu, d'être bien avec le Seigneur, d'être bien avec ce qu'il nous a donné, de glorifier Dieu pour tout ce qui nous entoure. Chaque journée est une journée de joie. Mais n'attendons pas le jour de Noël ou bien le jour de Pâques pour avoir une joie extraordinaire dans notre cœur. Que chaque jour dans votre vie soit une journée où le Seigneur vous donne la joie. La joie du Seigneur est un fruit de son esprit. La joie du Seigneur est un témoin de sa présence. Bonjour Doris, ça fait longtemps.
Avec le Saint-Esprit, on ne se trompe pas. Effectivement, ma sœur, avec le Saint-Esprit, on ne se trompe pas. Donc, ne nous fermons pas, mes frères et sœurs. Ne nous privons pas de ces occasions privilégiées pour faire la différence. Au contraire, saisissons-les. Saisissons-les pour propager l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes le 31 octobre d'apporter quelque chose de plus, d'apporter la différence, d'apporter le royaume, d'apporter la bonne nouvelle du royaume dans le monde. Et Saint-Esprit, que nous ne soyons pas des chrétiens peureux, des chrétiens qui fuient. D'ailleurs, vous savez, la seule chose que nous devons fuir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. À part ça, là, ne fuyez rien. Au contraire, allez vers les nations et faites des disciples. Seigneur, que ce soit notre partage tous les jours de l'année, que nous soyons de ceux qui vont vers les nations pour faire des disciples, que nous soyons de ceux qui vont vers les nations pour apporter la bonne nouvelle, que nous soyons zélés, dévorés par le zèle de l'évangile, alléluia, dans le nom de Jésus, et que nous choisissons toutes ces occasions, ces fêtes païennes ou pas païennes, toutes ces occasions que le Seigneur peut nous donner de parler de lui, que nous bannissons l'esprit de timidité et que nous nous servons de ces occasions pour aller avec assurance porter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur Dieu. Nous voulons déclarer que la journée d'Halloween, c'est notre journée de moisson d'âme dans le nom de Jésus. Ça devient notre journée de moisson d'âme le 31 octobre dans le nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et particulièrement en cette soirée où le monde entier vient chez moi. Alléluia, ma maison servira l'Éternel. Tout ce que je suis glorifiera l'Éternel. Tout ce que j'ai servira l'Éternel. Alléluia. Ouvrez votre maison, préparez un petit gueuleton, accueillez les gens, manifestons l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Que ce soit vraiment notre préoccupation en tant qu'enfant de Dieu, que notre préoccupation soit de bénir les autres, soit d'aimer les autres et de les amener à connaître la vérité qui les libère, à connaître le Christ. Merci Seigneur. Merci pour la bonne nouvelle que tu nous as donnée. Merci de nous avoir rachetés, de nous avoir sauvés, que nous n'ayons pas besoin de fricoter avec la mort pour ne plus avoir peur. Nous n'avons pas peur parce que nous avons le Seigneur. Nous savons que nous avons reçu la vie éternelle et nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est une grâce que l'Éternel nous a donnée. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de construire des squelettes pour ne pas avoir peur du lendemain, de la mort et de l'au-delà. Non, nous n'avons pas peur parce que nous savons que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin de nos jours et même au-delà. Merci Seigneur Dieu pour cette grâce. Merci pour la lumière qui brille dans notre cœur. Merci parce que nous n'aurons plus jamais peur tant que tu es avec nous Seigneur. Merci Éternel de nous avoir mis à part, de nous avoir sauvés du chemin dans lequel nous étions. Nous voulons nous aussi devenir Seigneur des vecteurs de l'amour de Dieu. Nous voulons devenir des moissonneurs vraiment efficaces, des moissonneurs, comment dirais-je, c'est ça, efficaces dans le nom de Jésus. Alléluia, que le 31 octobre soit votre journée de moisson la plus prolifique de l'année dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Que Dieu vous donne l'audace, que Dieu vous donne l'inspiration, la créativité pour apporter la bonne nouvelle. Chaque 31 octobre, c'est votre journée maintenant. Amen. Holy wins. Les saints gagnent. Amen. Dans le nom de Jésus. Alors donc voilà mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais pour vous par rapport à l'Halloween. Et puis ne soyez pas religieux, ne soyons pas de ceux qui sont religieux, soyons de ceux qui sont amoureux. Amen. Partageons l'amour, recevons l'amour et partageons l'amour. Donc je vous donne rendez-vous vendredi à midi où nous allons pouvoir prier pour le monde. Aujourd'hui c'est les élections aux États-Unis. Vous pouvez garder ça en prière aussi. Mais on va prier pour les autorités vendredi. On va prier pour vos soucis. Si vous avez des requêtes de prière, on va s'unir, on va prier ensemble. Donc venez vendredi à midi, c'est un rendez-vous où nous allons vraiment faire reculer les ténèbres. Nous allons faire grandir la lumière autour de nous. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen, ensemble. Donc voilà, sur ce, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous vendredi à midi pour l'intercession. Vous êtes bénis mes frères et sœurs. À très bientôt.